De la Coupe du Monde des clubs au mercato, certains clubs sont donc en train de faire le mercato pour préparer les prochaines séances domestiques qu'ils auront à faire. Je prends notamment le cas du FC Barcelone qui a enregistré l'arrivée du gardien catalan de l'Espagnol de Barcelone, Juan Garcia, si je ne m'abuse. Dr B, quel est ton regard sur l'arrivée de ce gardien-là? Car son arrivée, comment je peux dire, sous-entend que Ter Stegen va passer gardien numéro 3 parce que apparemment Chesney sera récompensé en tant que gardien numéro 2. Quelle est ton observation par rapport à ce qui se passe au FC Barcelone sur le cas des gardiens? Je vais être honnête pour répondre à cette question. Franchement, je ne comprends pas trop la direction sportive barcelonaise. Ils ont du pain sur la planche. Ils ont vraiment fort à faire à ce niveau-là, surtout au niveau des gardiens, parce qu'ils en ont pas trois actuellement. Ils en ont quatre. Mmh. Parce Il y a que aussi Iñaki Peña, voilà. qui est pas mal en plus. Donc maintenant, c'est comment s'en débarrasser. Ça va être compliqué parce que tu as Chesney, tu sors de la retraite et voilà, tu le prolonges pour la saison d'après. Ça veut dire que là, tu es avec 4 gardiens, avec 4 potentiels titulaires. Comment tu fais? D'accord. Moi, là où je suis un peu assez étonné, peut-être je suis un romantique du football, mais lorsque tu as un gardien comme Ter Stegen qui est le titulaire depuis 2015, et c'est pas le fait de le reléguer c'est pas le fait qu'il ne soit plus titulaire qui me dérange, mais non seulement il n'est plus titulaire, mais apparemment il passe comme gardien numéro 3 dans derrière Chesney. Mais moi, je suis sidéré. D'autant plus que c'est le capitaine. Franchement, honnêtement, je pense pas qu'il restera dans ce club si cette situation elle reste pareille jusqu'au début de saison. Je pense qu'il partira. Parce que franchement, s'il reste dans cette situation, c'est clair, il perd déjà sa place dans l'équipe d'Allemagne. Hein. C'est, c'est du chic au tac. Et tu seras d'accord avec moi. C'est une équipe nationale comme la Mannschaft ne pourra pas jouer avec un gardien titulaire qui est même pas titulaire dans son club. C'est impossible. Effectivement, d'autant plus qu'il est Je pense pas devenu, qu'il acceptera cette situation. d'autant plus qu'il remplace Manuel Neuer qui a pris sa retraite internationale. Ouais. Et apparemment, d'après les différents médias sur le mercato, une décision sera prise au mois de juillet. Le board du Barça lui aurait déjà affirmé que soit il reste au Barça et il sera gardien numéro 3, soit il s'en va. Mais apparemment, la priorité du joueur, ce serait de prouver sur le terrain qu'il est en capacité de récupérer son poste. Personnellement, la manière avec laquelle le Barça se comporte avec Ter Stegen me fait me poser des questions. Ça montre à quel point, une fois de plus, le football est ingrat. Non, moi, je suis pas surpris, hein, venant du Barça. Franchement, tu connais ma position. Tu connais ma position la direction sportive de ce club. Franchement, pour moi, il n'y a pas plus ingrat que dans l'univers européen. C'est ça. Voilà, tu donnes tout pour le club, tu fais tout ce que tu peux. Il suffit d'une petite blessure, tu perds ta place et tu perds, je sais pas moi, tu perds les supporters, ils te crachent dessus, c'est compliqué. Même si tu as donné ta vie pour ce club, c'est fou. Franchement, il me dépasse. À la limite, je peux même comprendre qu'il pète sa place. Mais de là à être derrière Chesney, un gardien qui était pré-retraité, là, je trouve que c'est tout simplement le moyen de dire au mec, mais casse-toi. Casse-toi. Ben, c'est clair. C'est clair. Oh my God. Un autre transfert du côté plutôt du championnat de France. Apparemment, Paul Pogba a proposé ses services au club de l'AS Monaco qui serait plutôt intéressé. Quel est ton regard sur le retour de Paul Pogba à l'AS Monaco? Est-ce que tu ne penses pas que c'est la pige de trop ou bien tu penses que c'est le club idéal pour qu'il puisse se relancer? Bon, club idéal, je l'aurais vu ailleurs. Je l'aurais préféré peut-être au PSG. Avec son niveau, je te rappelle que Pogba, ça fait plus de 2 ans qu'il n'a pas joué. Il va jouer Ouais, où au Paris Saint-Germain? je l'aurais pas refusé. Enfin, pas en tant que titulaire, bien évidemment. Mais je l'aurais pas refusé dans l'effectif. Non, mais Vraiment. docteur Vitesse. Bah oui, je l'aurais pas refusé dans l'effectif. Juste pour la hype. C'est quand même Paul, frère. C'est Pipi. C'est Paul Pogba, frérot. Mais est-ce Et mec, la Coupe que, du Monde sans te couper, 2018, mais
sans te couper, mais quand on a eu Neymar, Messi, Di Maria, Ibrahimovic, est-ce qu'on a encore besoin d'un Paul Pogba pour la hype? Non, c'est juste pour, je sais pas, l'ambiance dans l'effectif. En plus, actuellement, il n'y a pas beaucoup de Français. C'est, bref, c'est mon côté romantique, laisse tomber. Alors là, Paul Pogba au Paris Saint-Germain. Déjà que moi, je me demandais si Monaco, ce n'était pas un peu lourd pour lui. Donc, toi, quel est ton regard par rapport à l'AS Monaco? Parce que Ah, apparemment, bah, si ça se fait, je crois que c'est encore au stade de rumeur, hein. Si ça se fait, pour moi, c'est un bon coup pour l'AS Monaco parce que Paul Pogba, je crois que tu vas me dire 2 mois, 2 ans sans jouer au foot, bah, ça passait pas quand même les journées à boire de l'alcool. C'était quand même du sérieux, entraînement. Enfin, on voit un peu sa lifestyle sur les réseaux. Je crois que pour le niveau de la Ligue 1, ça va quand même. d'accord, je vois. Et un autre joueur qui est pressenti du côté de l'AS Monaco, il s'agit d'Ansu Fati. Quel est ton regard sur l'ancienne pépite avant Lamine Yamal du FC Barcelone qui arrive dans le club du Rocher? Franchement, je sais pas si Ansu retrouvera s'il pourra retrouver son niveau d'antan, ça va être compliqué. Niveau d'antan, c'est-à-dire quel niveau même il a déjà eu. Tellement Barcelone. En fait, on a placé les attentes tellement hautes le concernant. C'est difficile, c'est dur d'assumer, c'est compliqué. Mais déjà, s'il passe une saison sans blessure, ce serait bien. Je crois que ce serait ça sa première victoire. La L1, on a souvent tendance à la décrier, mais franchement, ça joue, hein. Ça joue. J'espère que ça réussira à le faire pour lui parce que franchement, dans l'effectif actuel du FC Barcelone, c'est impossible qu'il retrouve une place de titulaire dans cet effectif-là. C'est compliqué. D'autant plus avec les nouvelles rumeurs sur Nico Williams. C'est déjà compliqué avec Rafinha. Ça va être dur. Donc, pour moi, c'est une belle pioche, non seulement pour l'AS Monaco, mais aussi pour lui. Nouveau challenge, voilà, championnat différent, voilà, il a tout à gagner à briller en Ligue 1. J'espère qu'il pourra faire une Mason Greenwood. D'accord. Décidément, le club du Rocher est très ambitieux. Il y a un transfert qui nous concerne tout particulièrement. André Onana, le gardien de Manchester United, le 24 de Dieu, comme on l'aime bien l'appeler, est courtisé par l'AS Monaco. Est-ce que tu ne considères pas que si André Onana arrive à l'AS Monaco, ce serait plutôt une régression? Mais c'est clair que ce serait une régression. C'est clair. Tu peux pas partir de United, malgré les catastrophes sportives, qui reste quand même un des meilleurs clubs du monde. Maintenant, si je peux me permettre, si tu te bases uniquement sur les résultats européens, j'ai quand même l'impression que depuis, bon, en Ligue des Champions, l'AS Monaco a fait une demi-finale, mais pour ma part, c'est plutôt kiff-kiff en Europe. À part l'Europa League, Manchester, ces dernières années, c'est du quasi nul. Bah, c'est du quasi nul, mais ça reste Manchester, frérot. Tu peux pas comparer avec Monaco, franchement, un peu de Bien respect. évidemment, ça c'est clair en termes Et de respect. d'histoire, c'est clair. Mais Non, pour moi, actuellement, dans le moment, c'est clair que ce serait une régression. Juste d'accord. pour l'ossature de l'équipe, ce serait une régression. Mais je pense, très honnêtement, peu importe que ce soit pas Monaco, mais je pense pas qu'il quittera Manchester pour un club équivalent. C'est pas possible. D'accord. Pour Je toi, pense il qu'il va devra payer, partir ailleurs. pour toi, il Ouais, va ouais, c'est payer les clair. résultats de Manchester. Oui, c'est clair, c'est clair. Il devra s'en imposer ailleurs pour pouvoir rebondir. Sinon, ça va être compliqué pour lui. D'accord, je comprends. Et on va revenir au niveau de la Catalogne où, comme je disais tantôt, Nico Williams est pressenti pour arriver au FC Barcelone. C'est vrai que c'est un transfert l'année dernière qui me paraissait évident, eu égard des résultats de l'équipe d'Espagne lors de la Coupe d'Europe. Mais je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de se créer un problème à la Vinicius et à la Mbappé. Parce que s'ils recrutent Nico Williams, où est-ce que va jouer Rafinha? Je ne sais pas, certains bookmakers ont essayé de faire des classements potentiels Barcelone 2025-2026 en mettant Rafinha au milieu de terrain, mais c'est impossible. Mais c'est clair ce que tu dis, ça va être un véritable problème, non seulement managérial, mais même sur le plan tactique, ça va être compliqué. Parce que voilà, t'as déjà au niveau vestiaire, tu as déjà des clans qui risquent de se créer.
Ça va être compliqué. J'ai appris une rumeur aujourd'hui où Deco aurait dit publiquement concernant l'arrivée de Nico Williams. Apparemment, il a mal essayé de mettre la pression et voilà, il aura été répondu que c'est pas un club de potes. Je sais pas si c'est vrai. Oui, J'ai effectivement. entendu ça. Et Deco a déclaré que c'est pas un club d'amis, c'est un club de football où chacun doit gagner sa place. Donc voilà, je sais pas c'est quoi, je sais pas ce qui arrivera, mais pour moi, franchement, il a loupé le coche la saison dernière. C'est la saison dernière qu'il aurait dû venir. Je ne sais pas pourquoi ça s'est pas fait. Peut-être il fallait une année de confirmation, mais franchement, pour moi, c'est un peu tard. Ce sera vraiment un problème à la Mbappé, là, ce serait vraiment soit Nico, soit Rafinha, parce que je ne vois pas Rafinha non plus évoluer en neuf au poste de Lewandowski. Déjà, personne des trois. C'est, donc, ça va être difficile à voir comment, tu sais, avec Barcelone, il faut s'attendre à tout, hein. Faut vraiment D'accord. s'attendre à tout avec ce club. Donc, on verra comment ça va se passer. L'année dernière, il n'est pas venu au FC Barcelone tout simplement parce que l'Atlético Bilbao, pardon, devait accueillir la finale de l'Europa League à San Mamés. Et comme c'est un joueur qui a été formé par le club basque, il voulait absolument jouer la finale de la compétition avec son club, mais malheureusement, ils ont été éliminés par les Red Devils de Manchester United. Par contre, il est aussi très courtisé par le Bayern de Munich, bien que la préférence du joueur, ce serait plutôt le FC Barcelone. Et de toutes les manières, Javier Tebas, le président de la Liga, a déjà précisé au FC Barcelone que c'est bien d'acheter, mais il va falloir dégraisser car il faut diminuer la masse salariale. C'est à se demander qui va devoir partir de ce club qui a pratiquement tout gagné sur toutes les compétitions auxquelles ils ont participé. Un autre transfert qui concerne le club de la capitale, les champions d'Europe, qui veulent se renforcer sur le plan défensif, c'est l'arrivée de l'autre défenseur de Bournemouth, Zabani. Quel est ton regard sur la potentielle arrivée de ce joueur ukrainien? Honnêtement, moi, je ne le connaissais pas avant ces rumeurs. Donc, j'espère voilà, que si les choses se concrétisent, il nous fera une William Pacho, parce que lui aussi était inconnu des radars Mhm. avant ses énormes prestations avec le Paris Saint-Germain. Donc, je ne sais pas si c'est le moment idéal pour le recruter, parce qu'un joueur pareil, voilà, tout reste à voir les clauses du transfert, etc. J'espère qu'il n'exigera pas d'être titulaire parce que, voilà, chez nous, faut, c'est soit tu acceptes d'être inclus dans la rotation, soit tu viens pas. C'est le nouvel ordre de Luis Enrique parce que je pense que Marquinhos, avec tout ce qu'il a apporté au club, pour moi, il pourrait encore rester une à deux saisons. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est le bon moment, surtout que t'as derrière, t'as quand même trois défenseurs centraux qui sont dans la rotation. T'as Lucas Hernandez, t'as Kimpembe, t'as Lucas Peraldo. Donc, j'espère que ce n'est pas la graine de trop qui viendra s'aborder le vestiaire. D'accord. En tout cas, c'est un joueur qui est plutôt Luis Enrique compatible. Déjà, il a 22 ans. Donc il est très jeune. Et d'après les rumeurs, il aurait déjà donné son accord pour venir au Paris Saint-Germain. Le problème, ce serait la négociation avec le club de Bournemouth, vu que le Paris Saint-Germain souffre déjà d'avoir des prix extrêmement chers sur le marché des transferts, vu qu'ils sont dirigés par les Qataris. Mais là, ils font face à une deuxième problématique, c'est qu'ils sont champions d'Europe. Donc, du coup, la clause libératoire du joueur a été augmentée, vu le statut actuel du Paris Saint-Germain. Et tu parlais des défenseurs du PSG. Kipembe, ça fait pratiquement plus d'un an qu'il ne joue pas. Et eu égard des performances de Beraldo, qui normalement est un latéral gauche, mais qui peut jouer en défense centrale, ne satisfait pas vu ce qui s'est passé contre Botafogo ou encore Lucas Hernandez. Je comprends qu'ils sont en train de préparer la suite de Marquinhos, bien que celui-ci, beaucoup de personnes estiment qu'il est déjà assez âgé, mais Marquinhos n'a que 31 ans. Maintenant, moi je te pose la question, étant donné qu'il y a un conflit depuis pratiquement 3 ans entre la Russie et l'Ukraine, comment ça va se passer avec le gardien russe Safonov et Zabani? Je ne sais pas si le PSG n'est pas en train de s'acheter un problème politique à l'intérieur de son vestiaire.
Non, il faut éviter de spéculer. Je pense que c'est des professionnels, ça a rien à voir, hein. Je pense que si le PSG achète un joueur ukrainien, je crois ils sont assez intelligents pour s'assurer qu'il y ait pas ce type de problème pendant le déroulement de la saison. Franchement pour moi, c'est même impensable. C'est pas des gamins, c'est des professionnels quand même. D'accord, c'est parfait. Et on va terminer les transferts par l'équipe d'Arsenal. La plupart des clubs anglais se sont renforcés. C'est le cas de Manchester City avec Ryan Cherky, Reinders, Liverpool avec Frimpong ou encore Florian Wirtz. Arsenal, pour l'instant, était plutôt resté calme, mais ils sont en train de noter l'arrivée prochainement de Zubimendi, le milieu de terrain de la Real Sociedad, qui a été longtemps courtisé par le Real Madrid, mais finalement qui a choisi l'équipe de Michael Arteta. Hormis ce transfert-là, est-ce que tu n'as pas l'impression que rien que de par les transferts, on peut déjà voir les équipes en première ligue qui sont en train de se renforcer? Est-ce que tu ne penses pas qu'Arsenal est en train de prendre du retard par rapport à ses principaux concurrents, surtout sur le plan offensif? Oui, c'est clair. Surtout que dans cette équipe-là, comme toujours, il leur a toujours manqué un véritable neuf. C'est Mhm. compliqué parce que, en plus, ça fait déjà ça va faire plus de 5 ans aujourd'hui que Mikel Arteta, il est en train de constituer cette équipe. Ça commence à faire long. Je crois qu'il est temps de sortir le chéquier, de recruter un neuf de classe mondiale. Et puis voilà, sinon l'équipe, elle est bien constituée. Je crois il leur manque juste un neuf à peut-être 20 à 25 buts par saison. Pour moi, c'est ça le trou manquant dans leur équation. D'accord, c'est parfait. Et j'aimerais avoir ton avis avant de terminer sur Kevin De Bruyne qui a signé à Naples et sur la rumeur Luka Modric au Milan AC. Quel est ton regard par rapport à ces deux monstres sacrés qui vont rejoindre le Calcio? Bon, Kevin De Bruyne au Napoli, bah, c'est clair que il allait pas rester sans club européen qui était prêt à l'accueillir. C'est vrai que ça enchaîne désormais beaucoup de blessures. Il y a l'âge, il y a le niveau qui est plus le même, mais voilà, je crois que sa palette technique est encore exploitable, surtout dans un club assez opportuniste, je trouve, comme celui du Napoli. En tout cas, pour moi, ça pourrait former un bon milieu de terrain là-bas avec McTominay, qui est lui aussi un ancien pensionnaire de Première Ligue, également avec Zambo Anguissa. Donc voilà, Naples ne cesse de plus en plus d'imposer sa domination dans le championnat italien, hein. À surveiller de très près cette saison. Espérons juste que les blessures ne l'embêtent pas. Disons que le Calcio, c'est un peu moins rugueux que la Première Ligue récemment. Donc voilà. Concernant Luka Modric au Milan AC, franchement, je suis assez éloigné de cette rumeur-là. Je ne sais pas. En tout cas, je crois que ça leur fera du bien. Je crois qu'il n'est pas le seul. Il y a Granit Xhaka aussi qui a annoncé du côté du Milan AC. Effectivement. Franchement, le Milan AC affiche un niveau récemment qui est vraiment loin de ce qu'on a connu dans les années précédentes. Le Milan AC, franchement, il déçoit un peu. Il est vraiment temps qu'il casse un peu leur tirelire et qu'il ramène des joueurs de ce type de joueurs à la maison pour essayer de renouer avec les victoires. Parce qu'en plus de ça, ce qui serait dommage, c'est qu'ils perdent leurs joueurs. J'ai appris aussi une rumeur comme quoi on annonçait un Raphaël Leao partant. Pour moi, c'est le meilleur dans l'effectif et c'est celui qui aurait la plus grosse valeur marchande. Espérons juste que ce soit une monnaie d'échange pour pouvoir recruter pas mal de joueurs. D'accord, c'est parfait. C'est donc sur ce beau conseil de l'agent Dr B au Milan AC que nous allons terminer cette émission. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, à liker la vidéo et surtout à partager afin que la team 2-0 puisse grandir. Profitez des vôtres.